Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ce soir avec nous pour une fois de plus analyser ce qui se passe en Martinique, mais aussi du côté de la France. Avec nous, donc, Michel Branchi, rédacteur en chef de Justice. Bonsoir Michel, comment vas-tu? Bonsoir à toutes et à tous. Et très heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Tu as passé une bonne semaine? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Nous avons travaillé, entre autres, à préparer un numéro de justice assez axé sur le second tour de la présidentielle. Parce que On voit d'ailleurs à l'antenne la première page. Oui. Nous avons beaucoup travaillé la une et apporter des réponses au choc que nous avons ressenti quand nous avons vu que Marine Le Pen était en tête dans l'ensemble des pays d'outre-mer. Bien. Voilà. Merci beaucoup Michel. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Patron de presse, historial. Je pense qu'on va voir aussi la première page d'historial, peut-être Yannick, couverture, pardon, je dis la première page. Bonne semaine pour toi? Oui, beaucoup de boulot, puisqu'il faut, il faut préparer. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité, je pense que c'est le cas pour toute la presse. On est beaucoup sollicité pour les commentaires, les analyses des résultats en Martinique, parce qu'il y a des choses à dire. Et puis ça a surpris tout le monde, comme Michel vient de le dire, le résultat de Le Pen peut-être dans les Outre-mer. Oui, il y a des pays là, faut faire attention, mais la grille d'analyse est la même. Bon, on va en parler, mais les ressorts explicatifs du vote Le Pen dans les Outre-mer est extrêmement simple. On l'a déjà évoqué la semaine dernière. Ce sont d'abord des éléments socio-économiques, essentiellement socio-économiques, puisque moi je le disais déjà, je le disais pour Macron, je le disais moins pour Le Pen, mais quand on analyse les chiffres, c'est clair, ce sont des votes de classe sociale. Macron, c'est le vote CSP+, c'est clair. Je parle chez nous, hein. En France c'est pire, mais chez nous. Et plus on va dans les zones défavorisées, les foyers à faible revenu, c'est Le Pen. Donc c'est deux Martiniques qui s'opposent, c'est deux Réunions qui s'opposent, c'est deux Guyane, Guadeloupe, etc. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que cette fois-là c'est Le Pen, mais ça aurait pu être Mélenchon. C'est qu'il y a une fracture sociale et si le futur président de la République ou la future présidente de la République ne prend pas en compte ça et les élus locaux ne tiennent pas compte de ça, ben on va vers des situations sociales qui seront dramatiques. Hein. Parce que autant les jeunes, enfin nous, entre guillemets les vieux, les plus de 50 ans, avons la conscience historique de ça, autant ceux qui souffrent le plus, parce que bon, un plus de 50 ans, comme il a déjà souffert, il se dit que bon, c'est bois pour nous aller, c'est chien mari pour lapider. Mais un jeune de 20 ans, il ne peut pas imaginer qu'il va gagner 1 200 € net par mois encore pendant 50 ans. C'est pas possible. Ou 900 €. Donc là... S'il gagne ça. Je parle du salarié. Je parle du salarié. Oui, bien sûr, donc imaginez tous les autres. Donc il est clair que ce signal-là est un signal non pas à vocation de politique spectacle française, etc. Ça ne nous intéresse pas. Chez nous, c'est fondamental. Si on veut garder l'espérance, la paix sociale, que les choses avancent progressivement, que les gouvernants puissent continuer à gouverner, à répondre aux aspirations des gens, il faut vraiment s'interroger sur cette rupture qui ne fait, Michel en parle régulièrement, qui ne fait que se renforcer, et cet écart qui ne fait que se creuser entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. C'est aussi ton analyse, Michel? Oui, nous avons commencé d'ailleurs dans Justice à faire une série d'articles sur le phénomène. Alors, il nous manque des instruments d'analyse scientifique. Mais, par exemple, avec les moyens
dont nous disposons, les analyses de l'INSEE en particulier, nous voyons bien que la carte du vote Le Pen à la Martinique, par exemple, c'est la carte des inégalités sociales. C'est par exemple, c'est le nord Caraïbe, le nord Atlantique de la Martinique. Bon, dans Justice d'ailleurs, nous faisons une analyse. Toutes les communes qui sont au-dessus de la moyenne du taux que réalise Marine Le Pen. Marine Le Pen fait 10,94% des inscrits. On a pris toutes les communes qui sont au-dessus. Bon, eh bien, on voit bien que c'est la carte de l'illettrisme, c'est la carte des taux de chômage les plus élevés, c'est la carte des taux de pauvreté les plus élevés, et probablement le taux des jeunes qui font la journée, la journée pour l'armée, quoi. On dit plus les 3 jours. Les 3 jours, où il y a un taux de jeunes qui ont des difficultés de lecture. Ouais. Bon, par conséquent, c'est bon. Maintenant, quand on a dit ça, c'est une situation. C'est une photographie, mais c'est une situation, en plus, qui s'aggrave dans le temps. C'est-à-dire que il y a des couches sociales qui consomment de plus en plus. Il y a quand même une société de consommation en Martinique. On a vendu 16 000 véhicules à la Martinique en 2016. Bon. Alors, une bonne partie d'entre eux, il ne faut pas exagérer, c'est des gens qui avaient fait durer leur véhicule plus longtemps à cause de la crise et à cause de la baisse du pouvoir d'achat. Ça, c'est vrai. Ouais. Bon, autrement dit... c'est les véhicules de remplacement. Les véhicules de remplacement. Bien. Mais enfin, il y avait déjà eu un taux élevé l'année précédente. Ouais. Bon. Mais il n'empêche qu'il y a une société il y a de l'argent en Martinique. Il y a des maisons fastueuses. Donc, non mais c'est-à-dire qu'il y a une richesse étalée, insolente, à la face d'une misère qui s'accroît. Donc, il y a de la colère. 2009, c'était quoi? 2009, c'était beaucoup, c'était la vie chère, mais c'était aussi la colère. C'était la colère. Le sentiment, le mot d'ailleurs qui a été utilisé, profitation. C'est plus que le profit en français, hein, profitation, en créole. Oui, c'est la justice. Mais d'où vient cette injustice? D'où vient cette le système. Mais comment combattre ce système-là? Parce que finalement, en 2009, comment combattre ce système, monsieur, mon ami Mano? C'est justice fête ses 97 ans, hein, cette semaine. Et vous avez toujours mené combat contre ce système. Nous avons mené ce combat, et pendant un certain nombre d'années, nous avons quand même réussi à réduire les écarts. C'est-à-dire qu'on peut dire quand même que la départementalisation a eu comme effet, et des effets contradictoires, certes, mais elle a eu comme effet, jusque dans les années 1990, par là, elle a eu comme effet de réduire les écarts, de mettre un amortisseur social, de donner un minimum à tout le monde. C'était la sécurité sociale, la retraite des vieux travailleurs, les caisses d'allocation familiale, etc., etc., etc. Et puis l'école publique. L'école publique qui a permis de donner plus de chance aux couches sociales défavorisées d'accéder notamment à la fonction publique. Qui est décrié par tout le monde. Mais la fonction publique, c'est quoi? C'est le mérite. Hein? C'est l'accès. On accède à la fonction publique par le concours, et non pas par le filon. C'est pas papa qui embauche, qui fait embaucher Fifi au Crédit Martiniquais. Hein? Il a pris le mauvais exemple. Ou aussi en politique, hein? Il n'y a pas que là. Non. Donc, il y a eu une réduction. Il y a eu pendant un certain nombre d'années un effet. Et puis, les politiques néolibérales, celles qui ont été mises en œuvre progressivement à partir des années 80, Reagan, Thatcher, etc. Et puis en France, la conversion, alors pour entrer dans le vif, la conversion des gouvernants français socialistes
et de droite au néolibéralisme. Tu parles pas de Mitterrand, là? Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. À partir de 83. À partir de 83, le virage de la rigueur. Avec Fabius. Avec Fabius. OK? Bon. Et puis, donc tout cela, ça agit plein pot au passage de l'an 2000. D'ailleurs, il y a une très belle étude de l'INSEE qui dit que au passage de l'an 2000, en Martinique et dans les DOM, mais particulièrement en Martinique, il y a un changement. Bon. Et puis qui s'est accentué. Donc, mais ce que nous vivons, c'est ça. Et puis ça s'est accentué avec Sarkozy en 2007. Et ça a accéléré ça a avec continué avec Hollande. Alors, et la rage, c'est quoi? Dans la Oui. rage, il faut regarder les chiffres. Le taux de participation, d'une part, où les gens ont cru en Hollande. OK? Ça a commencé d'abord avec Ségolène Royal en 2007. Oui. Oui, mais les gens ont voté contre Sarkozy. Ils ont contre Sarkozy que pour Hollande. Oui, mais enfin, ils étaient porteurs d'une espérance. Oui. Il était porteur d'une espérance. Alors, il y avait, effectivement, tu as raison. Il y avait à la fois un rejet, hein, bon, et puis il y avait aussi une espérance. Bon. Quand tu dis que la finance, c'est ton ennemi, et que tu fais exactement le contraire, et que tu fais le CICE, c'est-à-dire que tu donnes 41 milliards par an aux capitalistes, si tu fais un CICE renforcé dans les DOM, hein, au lieu d'être de 6%, il est de 9% dans les DOM, et qu'on ne voit pas, enfin, à ce jour, les effets sur la création d'activités, d'emplois, etc. Comment? Parce que, à la limite, c'est pas une mauvaise idée que la fiscalité, qu'on utilise l'impôt pour stimuler l'investissement privé. Bon. Mais à condition que l'investissement privé serve à créer de l'activité et de l'emploi. Mais là, aujourd'hui, quel espoir donner aux Martiniquais, à ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Guyane, partout, quand on t'écoute parler là, on se dit, bon, attends, c'est quoi l'espoir? Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Alors, lorsqu'on se retrouve avec Macron et Le Pen, est-ce qu'on a l'espoir de voir les choses changer? C'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué? Non, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'on est à taille extrêmement réduite. Oui. Si tu commences à nous interroger sur comment on change un pays de 60 millions d'habitants, bon, moi je botte en touche tout de suite. Mais comment on peut redonner espoir à 380 000 personnes, dont 30% sont à la retraite? C'est ça. Donc il ne reste plus l'espoir, il faut le donner surtout à ceux qui viennent. Enfin, ceux qui ont déjà mangé une partie du gâteau, même s'ils n'ont pas mangé beaucoup, au moins ils ont vécu. OK ? Et ils ont vu le changement. Les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, quand ils comparent leur niveau de vie d'aujourd'hui et celui de ceux qui étaient à la retraite une génération avant, ils mesurent bien la différence. Mais effectivement, il y a une part des retraités qui ont des retraites. En positif ou en négatif? En positif. Parce que quand même, on voit comment on a taxé les retraites Enfin bon, je sais pas, hein, mais... Il y a une réalité. Il y a une réalité. Oui. Quand on rentrait à la retraite dans les années 70, par rapport à les années 90, ça n'a plus rien à voir. À la fois parce que les générations qui partent à la retraite entre 1990 et 2010, donc sur les 20 dernières années, sont celles qui ont pu cotiser toute une vie complète. Quand tu partais à la retraite dans les années 70, parce que c'est quoi la sécurité sociale? En fait, c'est les années 60. D'accord? Donc le type, il a cotisé. S'il part à la retraite en 1970, il a cotisé quoi? De 1960 à 1970. Ouais. Donc 10 ans. Il touche quoi comme retraite? Que dalle. Et si les employeurs les avaient déclarés? Donc, voilà. Donc, on est là dans une situation où les retraités martiniquais d'aujourd'hui sont les retraités les plus riches de l'histoire de la retraite de la Martinique. Bon. Donc, avec un petit... Enfin, oui. Alors, avec, dans les 10 dernières années, avec un fléchissement quand même, qui est intervenu avec les réformes Fillon-Sarkozy. Oui. Bon, malgré tout. Bon, mais si on fait un comparatif global, effectivement, oui. C'est pas eux qui doivent se plaindre le plus. Ceux qui doivent se plaindre, c'est ceux qui n'ont pas de travail. Voilà. C'est ça le problème. Ouais. Et les gens qui n'ont pas de travail, ça se mesure comment? Dans les années 90-2000, donc les années qui nous intéressent, là, apparaissent les premières générations
de parents qui n'ont jamais travaillé de leur vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié de la protection sociale, mais ils n'ont jamais exercé une activité. Quand tu n'as jamais exercé une activité, tu n'as jamais cotisé pour ta retraite. Donc, ces gens-là, si on ne leur donne pas, ils ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans. Ok. Si on ne fait pas quelque chose pour eux, si on ne fait pas quelque chose pour eux, ils ont déjà transmis à leurs enfants ce rythme-là. Parce que l'enfant de ces gens-là, qui a aujourd'hui 20 ans, n'a jamais vu son père ni sa mère se lever pour aller travailler. Voilà ce qu'on a créé. Ok. Donc, quand je dis que c'est pas compliqué de donner de l'activité, parce que c'est ça en fait, c'est de l'activité. Aujourd'hui, il y a un marché. Et il y a encore, à mon avis, entre 10 et 15 000 emplois pour satisfaire simplement la demande de ces gens-là. Et donc, il y a énormément d'activités à créer dans des choses extrêmement simples. Ouais. Le service à la personne, Voilà. dans le transport. Imagine le nombre de bus de transport qu'il faudrait pour que toute la Martinique puisse, de 4 heures du matin à minuit, se déplacer, déjà. OK ? Tout ce qui est restauration, les services, je dirais, liés au tourisme, etc. Il y a... Mais qu'est-ce qui manque ? Il manque alors bon, peut-être qu'on n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec Michel, bien que je pense qu'il va me rejoindre. La volonté politique. Non, c'est pas une volonté politique, puisque... La volonté politique, elle est là. Ce sont les règles. Il faut changer les règles de base. Alors, si on avait le 74, on aurait changé les règles. On peut dire ça. On n'a pas le 74, mais on peut demander à ce que nos députés aillent négocier le changement des règles. Et c'est extrêmement simple. C'est le changement des règles fiscales. Tout simplement. Un changement de règles fiscales à la fois sur le travail, la taxation moindre du travail. Quand vous donnez 1 000 euros à un salarié, il vous coûte 2 000 euros. Donc, si on pense que, et ça vaut notamment pour les toutes petites entreprises, si le coût du travail baisse, mécaniquement, alors non pas pour les... Moi, je ne défends pas la thèse d'un coût du travail moindre pour les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, j'en suis un, a fait mécaniquement le choix de l'aubaine fiscale, c'est-à-dire que la baisse des charges sociales va augmenter le profit. C'est pas compliqué. Ou alors la réserve, en disant, on ne sait jamais, je reste avec le nombre de gens que j'ai, on ne sait jamais demain, au moins on aura un peu d'argent de côté. Moi, je pense que c'est davantage la défiscalisation du travail, c'est ça l'idée, alors il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, pour la relance de la consommation. C'est-à-dire que l'argent qu'on ne donnerait pas à l'État ou à la sécurité sociale, on le donnerait aux salariés. Et c'est l'un des choix de Macron. C'est l'un des choix de Macron. Mais Macron ne va pas assez loin. Parce que ce n'est pas une tradition française. La tradition française, avec deux partenaires, hein, trois partenaires, les employeurs, les syndicats et l'État se sont mis d'accord sur le fait que la couverture sociale, la protection sociale et la retraite devraient être financées par la taxation du travail. Or, le problème, c'est que le poids de la richesse générée directement par le travail n'a cessé de se réduire. Alors que la rente, c'est ça, les gens devenant de plus en plus riches, ils travaillent moins, mais ils gagnent plus d'argent en travaillant, en faisant travailler leur argent. C'est ça. Or, les trois partenaires n'ont pas ouvert les yeux en disant « Aïe, on est en train de changer de monde. L'argent mis au travail rapporte plus de fric que le travail. Donc, taxons l'argent. Taxons l'argent. » Ok. Donc, quand Macron dit « Bon, je baisse les cotisations, j'augmente les cotisations salariales, j'augmente pour compenser la CSG », alors, il est malin, il choisit la CSG et non pas la TVA, parce que la CSG... Ça touche tout le monde. Touche non seulement tout le monde, mais
un panel, en tout cas, de revenus. Y compris les retraités, quand même. Hein. Oui, mais bon, il faut bien que tout le monde, Il faut bien que participe. tout le monde y participe. Alors lui, il dit, je touche pas aux retraités les plus bas. Et ça, c'est faisable. Il dit, en dessous d'un seuil, il n'y a pas d'augmentation. Mais ce que je dis, il y a quand même une masse considérable de retraités qui ont profité des 30 glorieuses et qui aujourd'hui ont des retraites qui sont intéressantes. Mais ce n'est pas les retraités le plus important. C'est tous les revenus annexes. En Martinique, la majorité de nos revenus viennent du travail, pas en France. Quand on analyse les revenus des Français, la part non liée au travail de revenus est beaucoup plus importante. En masse, pas pour chaque individu, mais globalement. Ça veut dire quoi? On est passé d'une économie liée au travail, c'est-à-dire que dans les années 50, 60, les types ont dit, bon, qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Le travail. Donc, si on veut protéger la retraite des travailleurs et leur santé, eh ben, on pique de l'argent là. Donc, on pique de l'argent aux salariés et on pique de l'argent aux patrons qui emploient des salariés. Cette analyse-là ne vaut plus. Alors, elle vaut en partie, mais elle ne vaut plus globalement. Donc, la révolution, ça va être quoi? Ça va être que la richesse générée par l'argent, tout simplement, dans les pays émergents et dans les pays riches, est aujourd'hui 4 fois ou 5 fois supérieure à la richesse générée par le travail. Donc, c'est là qu'il faut prendre l'argent. Il faut prendre l'argent dans les transactions financières. Il faut prendre l'argent dans les transactions Là, tu commerciales. énonces le programme de Mélenchon, là. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas, c'est pour ça que je dis que c'est pas Ce compliqué. n'est pas dans le programme de Macron, ça, hein. Non, mais non, bon. ce n'est pas. Alors Macron est malin, il veut être président de la République. Il peut pas les effrayer. Il peut pas taxer les Non. types qui sont sans soutien. Non, mais il va les taxer. Fatalement. Non, mais Après, fatalement, il va les après, taxer. après l'élection. Ça m'étonnerait. Il va les tu penses? taxer pour une raison simple. Non, pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas le choix. Ouais. Il n'a pas le choix. Pour aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je disais. Question de culture de classe. Pour revenir à la Martinique. Parlons de la Martinique, pour revenir à la Martinique. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défiscaliser le travail. C'est pas très compliqué. Il faut faire en Mais c'est ce sorte... qu'on a fait depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. Non, mais pas Depuis Permel. Non, mais pas défiscaliser le travail pour les employeurs. Combien... Voilà la différence. Mais pour les employés, pour les salariés. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu laisses entre 26 et 30% de ton revenu brut pour financer ta protection sociale et ta retraite. C'est trop lourd. Si on baisse ça et on réorganise le revenu de compensation, parce qu'il faut bien que la sécurité sociale ait de quoi payer les retraites et Alors, puis alors le choix, alors quel est le choix? Moi, je suis favorable à ce qu'on appelle la compensation via la TVA emploi, notamment, parce qu'on est sur des taux de TVA qui sont relativement faibles malgré tout, mais surtout sur la taxation de toutes les transactions financières. Toutes les transactions financières. Tiens. Voilà, donc ça... Par exemple, la taxation des banques en Outre-mer qui réalisent un profit brut considérable. Donc sur toutes, enfin, les banques entre autres, mais toutes les plus-values, toutes les plus-values, ici par exemple, regardez le fric que les Martiniquais, toutes catégories sociales confondues, ont réalisé sur le foncier. Un bout de terrain constructible dans les années 70, ça valait 5 € du mètre carré. Aujourd'hui, ça vaut combien? Il y a des terres constructibles à Fort-de-France, à Shellcher, à Saint-Joseph, qui sont de l'ordre de 200 à 300 € le mètre carré. Imaginez la plus-value. Cet argent-là, il est là. Hein. Il est là. Il y a des gens d'extraction modeste, des gens plus riches, qui ont vu leur patrimoine foncier, qui ne valait rien à l'époque, rappelez-vous. Monument sur terrain, exploser à cause de la spéculation immobilière liée à la défiscalisation. Oui, mais... Donc il y a des types qui sont sur des terrains à qui on dit, hé frère,
tu sais que tu vas bientôt payer l'ISF. Il a dit, ah bon? Mais oui, on dit 10 hectares constructibles, il passait de 1 euro le mètre carré à 200 euros le mètre carré. Oh, mais c'est une richesse potentielle, il faut qu'il réalise. Oui, mais il faut qu'il réalise. il faut qu'en face, il y ait une demande. Oh, non, elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée. Regardez le nombre entre 86 et 2005. Oui. 2006-2007. Non, mais c'est considérable. Il y a eu une bulle immobilière en Martinique. 2 milliards d'euros par an. Ouais. La Janta, il n'y a pas jamais taxé spécialement. Est-ce qu'on ne pourrait pas taxer aussi les jeux PMU, jeux, le loto? Je te dis, toutes les transactions financières, on les prend, on les taxe. OK? Les gens vont continuer à jouer. Ah, ça, oui. Les gens vont continuer à vendre leur terrain. Les gens vont continuer à acheter des bagnoles. Ils vont continuer à consommer parce que c'est pas très compliqué. Ils sont sur une île et ils s'emmerdent. C'est vrai, ils s'emmerdent. Bien. OK? Bon, alors, comme ce soir, l'émission sera beaucoup plus courte que d'habitude, Oui. il faudrait quand même qu'on passe en revue un certain nombre de choses. Oui. C'est très intéressant ce dont on parle là, mais il faudrait... C'est fondamental. C'est fondamental, mais ça demande quand même, à mon avis, un certain nombre de... D'abord, comme par ailleurs, nous avons un vieillissement de la population et que donc il y a un besoin de santé et de protection élevé, ça veut dire que parce qu'une des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas, c'est que l'État français ayant déjà défiscalisé la partie patronale des charges, depuis Hyperben, en passant par Girardin, et même Sarkozy qui avait donné un petit coup de canif, mais enfin bon. Et récemment, ça a été maintenu par Lurel et Hollande. Ah ouais. Hein? Bon, par conséquent, il peut nous dire, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, La crémière. et la crémière en plus. Bon, autrement dit, il faut remettre ça à plat. Et ça faisait partie du programme de Mélenchon. Mélenchon disait, tous ces mécanismes-là, depuis 86, depuis Ponce, faut les mettre à plat. Hein? Il y a d'ailleurs toute une série d'études, la Cour des comptes, le Parlement, le Sénat, etc., qui ont déjà... Il faut voir exactement ce que ça donne. Bon. Et il y a effectivement l'idée qui circule de zone franche globale, qui sont un peu les mêmes idées. Hein, les mêmes idées. C'est-à-dire défiscaliser pour inciter à créer de l'emploi dans un certain nombre d'activités. Bon. Moi, je pense qu'il ne faut pas exclure d'examiner, ne serait-ce qu'à titre expérimental, des choses de ce genre. Bon, vous avez des pays qui sont socialistes. Comme la Chine. La Chine a fait ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Bon, Cuba est en train, à Mariel, de faire des zones économiques de ce type Alors, pour que les gens nous comprennent bien, une zone franche globale à la Martinique, ça va générer quoi? Ça veut dire quoi déjà exactement? Alors, ça veut dire, en gros, qu'on supprime en gros la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés. Voilà. Hein? En gros, on supprime les charges sociales. Voilà. Alors, ça peut être zone de franche globale par secteur. On peut dire c'est le tourisme, par exemple. Mm-hmm. On peut dire c'est les activités agricoles. Un emploi qui coûte aujourd'hui 2000, hein? Il coûterait 1000. Voilà. Donc ça incite automatiquement les activités qui sont pourvoyeuses d'emploi. Par exemple, tout ce qui est l'entretien, nettoyer les routes, etc., couper l'herbe, ça coûte. Eh bien, ça, c'est typiquement, on pourrait prendre une décision là, immédiate, de dire, si vous développez ces activités-là, vous créez de l'emploi, en échange de cet emploi créé, on ne vous donne pas d'argent. Hein. Contrairement au CICE. CICE, c'est on vous donne de l'argent. Le CICE, un crédit d'impôt. Non, c'est pas un crédit d'impôt, c'est de l'argent directement. On calcule 9% de votre masse salariale. Ouais. Et on enlève. Si vous devez de l'impôt, on vous enlève. Mais si vous ne devez pas d'impôt, on vous le donne. On vous donne un chèque. On donne un chèque. Donc ça, on arrête avec ça. Ouais.
là, vous ne dépensez pas d'argent. Voilà, vous dépensez moins d'argent. Et le chef d'entreprise, on l'a toujours vu, si on lui donne de l'argent, il le garde. S'il dépense moins, il investit. C'est ça. C'est ce choix-là qu'il faut faire. Il faut dire aux gens, c'est pour ça que ça marche. Alors, c'est le pari qui est fait. Mais c'est là où Mais ça marche. C'est là À où je Fort-de-France, ça suis marche. dubitatif. Ça marche à Fort-de-France. Parce que- Dans la zone de Dillon. Le stade de Dillon. La zone de Dillon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les types, ils n'ont pas de taxe foncière, ils n'ont pas d'IS, ils n'ont pas De taxe d'habitation. ils ont aucune taxe. Eh ben, mais- tout le monde veut aller là. Ils ont créé 1000. Au départ, il y avait une cinquantaine d'emplois. Aujourd'hui, il y a pratiquement 2000 emplois. Et tout le monde veut aller là parce qu'il n'y a pas de taxe. Alors, ça produit quand même des effets pervers. Parce que dans les marchés publics, on va trouver des gens qui ont simplement une boîte aux lettres Ouais. à Dillon, qui bénéficient de tout ça et qui viennent soumissionner dans les marchés face à des gens qui paient plein pot. Oui. Alors, ça- Donc c'est pour ça qu'il faut l'élargir à toute la Il Martinique. faut- alors, et ça produit quel effet? C'est que les types qui soumissionnent, sachant qu'ils vont être concurrencés, ils baissent sur leur prix. Mais comme ils baissent sur les prix, ils baissent sur les salaires, ils baissent sur l'emploi. Donc, l'effet bénéfique de création d'emplois à un endroit produit une baisse à un autre endroit. Et c'est pour ça. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi moi je dis que c'est la meilleure solution? Parce que les grands groupes sont opposés à ça. On pourrait s'étonner que des gens qui font du business disent ah ben, au contraire, c'est génial. Mais en fait, ils savent que si on crée ça, il y a une concurrence immédiate et beaucoup plus dynamique qui va se mettre en place. Et puis surtout, ils ont peur que les entreprises extérieures Viennent s'installer. ici. C'est ça, Ouais, c'est mais surtout ça. une entreprise extérieure qui vient s'installer ici, elle crée de l'emploi. Elle crée de l'emploi. Eh oui. Mais c'est là qu'intervient mon côté patriotique. Sa vigilance. La vigilance patriotique, nous ne pas accepter n'importe qui monde pour prendre un pays en amène. Oui. Il faut donc que ça s'accompagne d'un pouvoir accru, d'un pouvoir local accru. Mais les pour Chinois, contrôler. les Chinois les contrôlent. Bah, Les Chinois les contrôlent. Mais c'est des entreprises extérieures les qui viennent. Chinois, tu as un parti communiste chinois, tu as une banque chinoise, une banque nationale chinoise, un État chinois, Oui. tu as un État cubain qui fait venir des capitalistes, mais qui le contrôle. Oui, mais ça, c'est du protectionnisme. Le problème, c'est que Mais tu es c'est dans ça. la zone, tu es dans la zone euro, et comme tu es dans la zone euro, ben, Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. mais- En fait, tu peux pas le faire. Il faut le faire subtilement. Voilà. Il faut introduire un certain nombre de critères Non. qui permettent, de donner la priorité. Tu peux pas exiger, par exemple, que le capital soit détenu en partie par des Martiniquais. Tu peux pas faire ça. Oui. Parce que le Martiniquais qui va s'installer à Marseille, s'il veut pas de Marseillais, il a le choix de ne pas avoir de Marseillais. Donc c'est de la réciprocité. Par contre, sur l'approvisionnement, dans les zones franches de Dillon, il y a une partie du personnel qui doit être originaire de la zone. Hein. Tout à fait. Ça, donc C'est une obligation. c'est une obligation. Tu peux pas aller prendre des mecs de Saint-Joseph à 100% dans ton entreprise. Ou même de Volga. Ou de Volga. Il faut prendre les gens de Dillon. C'est très important. Tu vois. Bien. Et, alors, ce qu'il dit là, c'est très intéressant parce qu'il considère immuable la situation de l'Europe. Mais on peut très bien. Quand tu dis ce qu'il dit, tu parles d'Edi ou tu parles de Macron? D'Edi. Il faut Alors, pas je confondre. parle d'Edi D'accord. qui essaie de nous vendre Macron. Non, pas du tout. Macron. Pas du tout. Pas du tout. mais Macron n'a pas ça dans son programme. Hein. non. Bon. Il peut connaître ça. Mais Kevin, il y a. Il peut connaître ça, mais si on s'abaille, Il a pris la même. Il a pris la même. Mais ça m'a dit, c'est que l'impossibilité de contrôler les flux de capitaux, les installations, etc., dans le statut de RUP, effectivement, Ah ben oui. c'est impossible. Mais si nous passons au statut de pays d'outre-mer associés, nous récupérons cette possibilité. C'est pour ça qu'il faut faire. Donc il ne faut jamais considérer les lois, les statuts comme des choses intangibles, Ouais. comme des bibles. On fait la Tu es en train de dire subtilité. qu'il faut qu'on passe au 74. Tout Non, à fait. Il faut non. qu'on passe dans la République française au 74, pour cette étape-là, et Puis, vis-à-vis à de l'Europe, l'indépendance. un sortir de l'article 349 et passer au statut de pays associé. Mais il y a plus subtil que ça, et moins désastreux en termes électoraux. Et c'est ça que Michel ne partage pas, mais il va y venir tôt ou tard. Il va y venir.
il y a plus subtil que ça. Il faut simplement modifier la Constitution française et prendre ce qu'il y a dans le 74, Ouais. qui nous avantage, Ouais. et le mettre dans De le le 73. 73. Mais bien sûr, comme ça, parce que non, mais qu'est-ce qui effraie les gens dans le 74? Qu'est-ce qui effraie les gens? Et ils ont raison. Aujourd'hui, la situation actuelle, ils ont raison. La protection C'est- sociale, Non, c'est pas tant que ça. les lois. Les lois. C'est-à-dire que une loi positive pour le peuple français, eh ben, elle n'est pas appliquée systématiquement dans les zones en 74. C'était pas vrai. Enfin bon, bref. Oui, non mais C'est ce qu'on leur a fait quoi. non, mais c'est le cas en Polynésie française, par exemple. Tout ce qui a été acquis, par exemple, sur les lois sur l'hôpital en France, ben moi, j'ai vu des discours à l'Assemblée nationale de parlementaires, de parlementaires de Polynésie qui disaient, messieurs, faites un effort, mettez ça pour nous aussi automatiquement. On leur a rappelé. Et le ministre leur a dit, et les frères, ils ont choisi le 74, donc ça fait automatique là, il part dans. Or nous, qu'est-ce qu'on a à négocier? Pas grand-chose. On dit la chose suivante. Mais ça qui est pas bon, Ne nous... répétez aussi. Oui, mais, oui, mais voilà, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Mais nous cédons qu'on paie la peine. nous Martiniquais. Voilà, c'est ça le problème, c'est que on a face à ceux qui accordent ce comportement-là, et ils sont pas dupes. Ils sont agacés. Ben, c'est clair. Ils sont agacés, vous êtes pas sérieux, etc. Non, c'est pourquoi, effectivement, ce que dit, c'est d'ailleurs ce que nous avions proposé à Mélenchon, c'est que dans le cadre de sa fameuse 6e République, et c'est ce qu'avait écrit également Claude Lise, on s'était mis d'accord là-dessus, c'est qu'on fusionne le 73 et le 74. Voilà. Ok. Et pas, comme ça, les peuples concernés n'auraient pas peur d'obtenir, bon, évidemment, il y a des contraintes, hein, mais d'obtenir, au fait, de donner à leur politique les moyens financiers. Quand on dit les moyens financiers, c'est pas très compliqué, hein. C'est les moyens fiscaux. Tout à fait. mais nous avons un débat en ce moment. Bon, je me suis fendu d'une tribune qui circule sur le net. Pourquoi? Parce que... Tu vas te faire taper dessus. Hein. Oui, je sais. Mais je sais. Mais c'est... On va te défendre. Mais ça fait partie des contradictions. Bon, je suis un marxiste, je sais qu'il y a des contradictions. Par conséquent, on ne peut pas avancer. Ce sont les contradictions qu'il faut avancer. De quoi il s'agit? C'est que les présidents des régions et collectivités outre-mer, constatant qu'on est dans une impasse sur le plan fiscal, ont fait un certain nombre de propositions d'élargissement des pouvoirs fiscaux des régions et des collectivités. Aussi bien d'ailleurs des régions qui sont restées avec les régions monodépartementales, comme la Guadeloupe et la Réunion. Et la Réunion qui a même Deux départements. un blocage au niveau de l'adaptabilité des lois, puisque le fameux amendement veut dire rapouler. Oui, Bon. la Constitution française. Bon, autrement dit, ils ont refusé la possibilité de l'article 73 d'adapter les lois et les règlements à la Réunion. Bon, donc on a exclu la Réunion de... Donc, eh bien, ce qui se passe, c'est que on a demandé donc aux candidats à la présidence de la République d'étendre les capacités, je ne rentre pas dans les détails techniques, les capacités fiscales des régions et collectivités d'outre-mer. Mais il y a un tollé. Vous allez augmenter la vie chère, etc., etc., etc. Bon, mais en réalité, si on étend l'assiette de l'octroi de mer, le taux de l'octroi de mer va diminuer. Et on pourra, par contre, moduler sur un certain nombre, notamment l'octroi de mer régional, qui rentre directement dans les budgets des collectivités et régions. Donc, et ça, pourquoi? Et ça c'est... dès qu'on avance en matière d'une certaine autonomie locale, automatiquement, ce que dit Eddy, la question fiscale se pose. Ouais, c'est la question fiscale. Et donc, ceux qui refusent d'aborder la question fiscale, c'est qu'au fond, ce sont de fausses autonomies. Bien. Alors, passons, vu quelques faits d'actualité quand même. Ce sont de fausses autonomies. Comment débusque-t-on un faux autonomiste? On lui parle d'impôts. Alors, il essaie de susciter une colère des gens. Ouais, vous allez augmenter les impôts, bon, oui, ça s'appelle du poujadisme.
C'est une forme de poujadisme. Et en fait, c'est un refus de faire avancer nos pays. Alors, ils ont refusé l'article 74, ils refusent ça maintenant. Bien. Alors, j'ai entendu que dans les propositions de Macron, il parle de réduire le nombre de députés et de sénateurs. Oui, d'un tiers. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ou ça aurait dû déjà être fait depuis longtemps, non? Bon, je ne sais pas si ça va changer fondamentalement. Ben, ça fait des économies, Michel. Mais non, c'est pas ça. Tu as vu le prix qu'on paye un député? Non, c'est peanuts. Non, ça c'est de la démagogie. Non, très franchement, je reçois tout le temps sur mon portable, voilà ce que touche un sénateur, etc. etc. Bon. Et dans les dépenses, dans le budget de la France, c'est peanuts. OK? Bon. C'est pas la raison. C'est pas la raison recherchée. Mais c'est pas la raison. pour le Français qui... Non. Alors, si on veut, c'est au niveau du symbole. C'est au niveau. C'est le symbole. Mais, oui, c'est le symbole. Mais en réalité. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le symbole. Il y a le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Plus tu mets de députés, plus tu ralentis l'examen des lois, plus tu ralentis. Tu multiplies les commissions, tu multiplies les entraves, tu multiplies les demandes mais c'est de la parole. Mais c'est la démocratie. Oui, mais attention, la représentativité aussi. Ah. La représentativité, c'est-à-dire que si tu dis, quelle est la problématique? Pourquoi il fait ça? La France change de morphologie démographique. C'est ça. C'est qu'on se retrouve avec des députés. Pour qu'ils soient élus, on cherche des habitants. C'est ça. C'est-à-dire que, quand il va en stade, au Bougla, pour y élu, il faut 100 000 habitants, et puis 50 000 habitants y élus. C'est quoi? Alors, tu as un type qui pèse 2 fois moins en population, il a la même voix. Mais on peut réformer ces choses. Oui, mais c'est ça qu'il faut réformer. Il y a de nombreuses réformes. Non, mais c'est ça qu'il va faire. Mais quand tu fais ça, mécaniquement, tu réduis le nombre de députés. Mécaniquement, tu réduis le nombre de députés. Mais attention. Mais c'est vrai qu'en réduisant le nombre de députés, tu as une diminution, on va dire, de l'expression populaire. Exactement. C'est vrai. Mais un député, tu peux peut-être te dire qu'un député va peser plus parce qu'il y a plus de gens qui vont l'élire. Quand un député est élu avec 30 000 voix, ou même, on a des députés en Martinique qui sont élus avec 20% des inscrits. C'est quoi? C'est de la démocratie? C'est pas de la démocratie. Donc ici, on n'a pas de problème de désertification du territoire. Par contre, dans de très nombreuses régions françaises, beaucoup de députés disent aïe. Donc député dit aïe. Qui a bloqué PIA. Mais si on compare ça aux États-Unis, d'après ce que j'ai vu une fois sur un journal, le nombre de députés qu'il y a aux États-Unis, le nombre de sénateurs, pour le nombre d'habitants des États-Unis, c'est carrément incroyable. Attention, tu as deux choses. Tu as un État fédéral, et puis tu as des congrès et des sénats dans chaque État. Attention. Donc il faut faire attention. Il faut comparer ce qu'on compare. Et moi, je donne, il y a un élément quand même, je demande prudence. C'est que face aux députés, il y a les lobbies. Si vous réduisez trop la représentation démocratique issue du peuple, ce sont les lobbies qui vont dicter les lois. Pourquoi? Parce que les députés n'auront pas le temps, ni les moyens d'étudier les textes. Et il y aura, comme ça se passe d'ailleurs à Bruxelles, il y aura des organismes qui vont s'installer, les capitalistes, les grandes sociétés vont s'installer. Vous voulez faire une loi sur l'eau? Eh bien, vous avez un bureau qui s'installe, qui vous donne des ingénieurs, qui vous fournissent un rapport et un texte de loi sur l'eau. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Parce que les députés, ils n'ont pas le temps. Ce sont les lobbies qui vont faire les lois. Mais c'est ce que j'allais dire. Déjà là, juste, on voit bien l'Assemblée, le nombre de personnes. Moi, à l'inverse, c'est ce que voulait faire Mélenchon. Il faut accroître le pouvoir de l'Assemblée. Oui, mais sans accroître le nombre de députés. Il faut donner aux députés, aux élus, il faut faire un véritable statut. Voilà, et puis de l'élu. Peut-être les payer plus cher aussi, peut-être. Alors, mais bon, pour qu'ils soient patentés. Pour qu'ils soient patentés. Tu vas à l'encontre de cette campagne un peu populiste qui disent que les sont trop payés. Oui, mais c'est pas vrai, ils ne sont pas trop payés. Tout le monde le sait qu'ils ne sont pas trop payés. Mais ça circule sur le net. Il y a deux éléments supplémentaires. C'est que quand il y a moins de députés, c'est plus facile d'avoir la majorité.
Eh oui. Et, Tu as- encore- et Parce comment- que le seuil de la majorité. Parce que, tu sais, ces types, Macron et compagnie, quand ils réduisent, c'est d'abord pour ça. Et essentiellement Et comme pour ça. Macron n'a jamais été un élu, et que c'est un technocrate, et qu'il est issu de l'ENA et des think tanks et des organismes qui pensent à la place du peuple. Fais attention, ça c'est de Marine. Non, c'est du Mélenchon. C'est du Mélenchon. C'est c'est pareil, alors. Marine Le Pen qui reprend du Mélenchon. Sur les extraits. Elle a déjà repris. Elle a déjà Elle a repris tout le euh, vocabulaire, oligarchie, vocabulaire. etc. Elle a tout repris. Elle a tout repris. Elle a aussi repris. Comment il s'appelle Fillon. Oui, bon, mais néanmoins, copié, Fillon. néanmoins, ce qu'il faut faire, c'est donner aux élus un statut d'élu. Parce que c'est pas normal que. Est-ce que dans le statut, on va limiter le nombre de le nombre de Je mandats? pense qu'il faut limiter le Il a nombre. dit, hein. Il a dit. Je pense qu'il faut limiter le nombre de mandats. Je pense qu'il faut également nombre, mais aussi le cumul. Dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. 3 fois maximum. Bon, ça je. 3 fois, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, 3 mais fois, bon. 3 fois 5, 15. Ça dépend. 3 fois 6. Ça dépend ce que tu En tout cas, fais. ce qu'il faut faire surtout, c'est donner un statut qui permette à d'autres catégories sociales de représenter le peuple. Des ouvriers, des employés, Leur des garantir. paysans, Ouais. des artisans. Parce que la représentation nationale française est captée par une certaine couche de la population. Les fonctionnaires et les Tout à fait. travailleurs. Et les indépendants. professions libérales. Alors, Macron dit aussi, me semble-t-il, et je crois même que Le Pen semble être pour ça, la fameuse loi Taubira, il voudrait la modifier de manière à ce que les peines de 2 ans soient réellement faites par les gens. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Parce qu'on a peut-être l'impression aussi qu'on donne aux jeunes une tape sur la main et puis allez, on les relâche. Et puis on a ce qu'on a des fois. Non, Est-ce que c'est pour l'élection que tout le monde dit ça ou bien vous pensez que c'est quelque chose qui peut vraiment changer quelque chose? moi, je crois que le fond du problème, c'est que les services de probation, le problème, C'est la pauvreté de la justice. c'est la pauvreté de la justice, et c'est le problème qu'on n'arrive pas, pendant la période d'incarcération, à véritablement rééduquer des jeunes qui, à un moment donné, ont fait quelques bêtises. Et donc, il n'y a pas de rééducation, on les entasse, et ils apprennent, la prison devient une école du crime. C'est-à-dire que le type devient plus dangereux en sortant de prison. Bon. Donc, à mon avis, c'est le système pénitentiaire qu'il faut réformer. Et d'autre part, je suis d'accord avec Taubira qu'il y a des alternatives à l'incarcération. Donc, Ouais, les types qui gueulent, ils n'ont jamais été en prison, quoi, en fait. C'est pas qu'ils n'aient pas commis de crime. alors ça rassure. Ça, c'est le type de mesure sécuritaire pour se faire élire. Alors, les gens se disent, bon, comme ça, on est protégé. C'est pas vrai. Bien. Il n'y a jamais eu autant de gens en prison en France. Hein. Exactement. Et Jamais la eu France autant. est un des pays où il y a le plus de gens en prison. Ouais, tout à fait. Record absolu, battu, là. Donc, Bon. Mais je crois même qu'on a déjà été condamné par l'Europe sur cette Ah oui, chose, à plusieurs par rapport à reprises, ça. bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut mettre toute la population en prison? Parce que c'est ça la question. En Martinique, Pas quoi. tout, ça qui fait cas quand En même. Martinique, il y a 4000 personnes qui, normalement, devraient être en prison, qui ne sont pas en Ils prison. sont pas en prison. Mais comment tu veux mettre 4000 mecs supplémentaires non. C'est pas la solution. Et on le sait pertinemment. Voilà. Bien. Non, la véritable solution, c'est des alternatives à l'incarcération. Bon, moi je pense à des solutions du type SMA. Bon, Ouais. il faut quand Ouais, mais l'armée aussi, tu parles du SMA, c'est l'armée aussi, mais bon. SMA, le service militaire, quoi. civique, Mais, pas nécessairement militaire, mais un service civique où les gens apprennent apprennent à faire des métiers pour servir les autres, pour les rééduquer, pour leur donner. c'est comme le vote Le Pen. Hein. Les gens qui vont en prison sont d'abord issus de milieux sociaux défavorisés. Voilà. Et les milieux sociaux défavorisés sont victimes du non-intérêt du système. Le système a pris un rythme de croisière, de vitesse largement désastreux pour ce système-là. La Martinique était protégée, donc on arrivait, grosso modo, à faire en sorte que l'expression « tout le monde tenait en bail pour fait ».
Mais ça va trop vite aujourd'hui. Et comme ça va vite, eh ben, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ont l'argent, les gens qui s'occupent du système, les gens qui sont jeunes, les gens qui sont diplômés, les gens qui ont un travail n'ont pas le temps de s'occuper, même dans leur propre famille, n'ont pas le temps de s'occuper de ceux qui ont décroché. Voilà, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans... Il y a un bouquin qu'il faut absolument lire qui s'appelle « Merci d'être en retard ». Et c'est un Américain qui dit aujourd'hui, la vitesse opérationnelle des ordinateurs permet de faire en 1 seconde ce qu'on faisait en 3 heures. Imaginez donc les répercussions sur la vie au quotidien. On a tout de suite, de plus en plus vite. Celui qui ne maîtrise pas ça, il est rejeté. Sauf si tu as une formation qui te permet de ne pas te laisser... ah oui, si tu as eu la chance. Bon, par exemple, les dinosaures comme moi, je reçois des tas de trucs et je supprime sur mon ordinateur, je sais sélectionner, je dis... Oui, parce que tu as eu... J'ai une formation qui me permet de dire ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est une connerie, ça Eddie m'a envoyé une connerie, une vidéo à la con. Je supprime. Ce que je ne fais jamais. Parce qu'il et puis il m'a dit en plus de l'envoyer à il fallait tourner. Non, je présente, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, Tapi qui propose... Tapi propose. Tapi. Bon, il ne propose pas. Il réapparaît. Oui, enfin, en tout cas, il a... dans le sud de la France, il veut voter Macron. Il dit de voter Macron. Ah bien, il y a tout. Mais attends, mais quelle alternative en fait? Si c'est pas voter Macron, ça veut dire... Non, attends, tu pourras me dire tout. Ça me fait sourire parce que Michel, je lui ai posé la question la dernière fois, tu t'en souviens? Ouais. Je lui ai dit, et si c'était Mélenchon? Si c'était Mélenchon, toutes ces messieurs étaient appelés à voter Mélenchon. Parce qu'ils n'auraient pas supporté Marine Le Pen. Ils auraient dit, bon, Mélenchon au moins, et puis Mélenchon, nous qui pu promener en l'aria à peu près tranquille. Par contre, et puis Marine, ça pas vrai. Donc, l'analyse qu'il va faire là, il va dire, ouais, mais Macron, etc. Il n'aurait pas supporté qu'on dise ça de Mélenchon. Tu imagines un type républicain, que ce soit Tapi ou Juppé, quel qu'il soit, tu imagines un type venir à la télé dire votez Marine Le Pen, ne votez pas Mélenchon. Ce sont des zombies, ce sont des revenants. Ce sont des zombies. Non, parce que, en fait, ils sont déjà en train d'enjamber le deuxième tour et de se dire qui tote. C'est ça. Non, en Martinique, en Martinique, en Guadeloupe et en Réunion, il y a un tas de types qui sont déjà en train de se dire qui m'a arrangé comme moi, mon bien, et puis Macron. Parce que tout change. Mais bien sûr. Parce que tout va changer. Alors moi je dis la chose suivante. Barrer la route à Le Pen pour combattre Macron. Et ensuite, barrer la route à Le Pen. Barrer la route à Le Pen en votant éventuellement Macron. Ouais. OK? Pour ensuite combattre Macron. Parce que en fait, ce sera un programme néolibéral. C'est-à-dire tu es en train de dire que tu souhaites que Mélenchon soit le Premier ministre de la France. Il n'ose pas le dire. Mais c'est ça. Si aux législatives, il a suffisamment de voix pour barrer Macron, il y a qu'une seule façon de barrer Macron, c'est le président. Non, barrer Le Pen. Pour barrer la route à Le Pen, pour ensuite, éventuellement votant Macron, pour ensuite combattre Macron. Combattre Macron, ça ne peut être que par un Premier ministre qui soit pas... Ou bien sur le plan syndical. Ouais. Ah, syndical, d'accord. Sur le plan syndical. Parce qu'il va mettre en route son programme ultra libéral et par ordonnance. Alors, il parlait tout à l'heure de réformer là. Tout cela, là, tout son système de réduire le nombre de députés, tout ça pour aller plus vite. Tu as failli dire tout son cinéma. Bon, il ne faut pas oublier que la cerise sur le gâteau, c'est qu'on prend les mesures par ordonnance, pour aller plus vite. Il faut rappeler aux gens ce que c'est quand même les ordonnances. Ah bon? Tu ne peux pas prendre des ordonnances si le Parlement ne t'en donne pas l'autorisation. Hein. Oui. Attention. C'est-à-dire que les gens, moi j'entends beaucoup de gens dire ouais, monsieur Mazel ou monsieur qui a signé. Non. Mais il n'y aura pas de député là quand il va commencer. Mais il ne peut pas prendre des ordonnances sans l'accord du Parlement. C'est pas un dictateur. Mais non, mais justement, il y a des gens qui pensent que entre le moment où
il n'y a pas de Parlement et il y a le nouveau Parlement, le mec, il va prendre des décisions. Comment? Regardez ce qui est arrivé à Trump. Déjà, le Conseil constitutionnel peut le bloquer. Et puis, il faut l'autorisation du Parlement. Il faut l'autorisation du Parlement. Donc là, à l'élection, Entre le 8 mai et le 19 juin, il n'y a pas de décision fondamentale. Oui, mais enfin. D'accord. Bon, il ne peut pas changer. Non, il ne peut pas D'accord. changer le cours de la démocratie. La D'accord. démocratie. Sauf s'il y a un attentat qui lui permet Oui, bien d'utiliser sûr. l'article 16. Oui. Ben, écoute, non, mais il dit quand même ceci. Je souhaite introduire dès l'été un projet de loi d'habilitation, Oui. c'est ce que dit Eddy, pour simplifier le droit du travail et décentraliser la négociation. Donc, le cœur de son projet, c'est la démolition du code du travail. mais il a bien dit... C'est ça, c'est d'introduire en France ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Alors, la flexi-sécurité, c'est un système qui consiste, en fait, à introduire de la flexibilité en matière de licenciement, d'embauche, etc., et de dire en contrepartie, vous avez plus de sécurité. Mais c'est beaucoup de flexibilité et très peu de sécurité. En fait, c'est quand même employé très souvent par des gouvernements sociodémocrates Sociodémocrates, du nord de l'Europe. Le nord, voilà. Le Danemark. Bon, et partout ça a été utilisé, ça n'a pas créé d'emploi. Le tout par ordonnance pour procéder de manière rapide et efficace. Voilà ce qui nous attend. Et puis surtout pendant l'été où les gens sont en vacances. Bon, alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Le MIM prêt pour assurer la réélection de Jean-Philippe Nilor. Je viens de lire cette information importante dans Justice, qui est dans les kiosques. Hein. Il est dans les kiosques, la Justice. Nos amis qui nous rencontrent peuvent les déjà... kiosques depuis hier soir. Depuis hier soir. Ouais. Donc, pourquoi il y avait un doute sur ça quand le MIM soutient Nilor. Je ne sais pas, je pose la question. Vas-y, taquine-le. Non, mais je ne suis pas du Il MIM, n'est pas du MIM, donc il est à l'aise pour répondre. Oui, mais il a écrit un article. Alors c'est lui qui a écrit ça. le journaliste, non, c'est Mais non, c'est pas lui. Claude Bougainville, notre journaliste, a Oui. été à la dernière assemblée mensuelle du MIM. Et bon, le MIM a mobilisé ses partisans en expliquant ce qui est vrai, c'est que la bataille politique n'est pas terminée et que le troisième tour, c'est les législatives. Et que, contrairement à ce qu'on pensait, les choses ne sont pas pliées. Donc, en particulier en Martinique. Donc, il faut avoir des vrais députés, des députés qui défendent les intérêts martiniquais, quelle que soit l'option qui peut se produire après le 7 mai en France. Mais c'est validé aussi par le président Marie-Jeanne. Non, je lis en même temps le papier, c'est tout. Hein, Non, bon, je pense ok. que, très objectivement, je vois pas comment le MIM peut se passer Non. de Nilor dans le sud. Je veux dire que, bon, il y a probablement des frictions pour rester gentil. Mais le MIM, là, a un candidat qui a toutes les chances d'avoir plus de 60% des suffrages. On publie la semaine prochaine donc, un sondage sur les législatives. Les intentions de vote pour Nilor n'ont jamais été aussi hautes depuis 2012. Jamais. Donc, le MIM sait qu'il a là un candidat qui peut gagner très vite et très bien les élections législatives dans le Le Sud. coup de l'ascenseur, ça lui rapporte des voix, en fait. Alors, On n'irait pas jusque-là. Alors, ceci dit, Parce c'est qu'il quand dit même pas scénario, le sera obligé d'arrêter. c'est un député qui a quand même beaucoup travaillé, oui. en dehors de ces allégations un peu nauséabondes, n'est-ce pas? Enfin, beaucoup de personnes trouvent que c'est bien, ça fait coq. Hein, Enfin bon, sans faire de jeu de mots. Hein. En tout cas, mais c'est quand Ça même fait martiniquais. c'est un député qui travaille. Voilà. Et en particulier, moi je pense qu'il a beaucoup travaillé. En particulier, moi je sais pour avoir un peu travaillé avec lui sur la loi sur la vie chère, sur la loi sur les carburants, sur la loi sur l'égalité réelle, et puis sur beaucoup de sujets, notamment le sport, parce que c'est un député qui s'intéresse beaucoup au sport. Donc, il est quand même, comme on dit, véatif. Il n'a pas démérité. Bien. Il n'a pas démérité. Alors, Eddy, la candidature de PEM, Philippe Edmond-Mariette, tu veux nous en dire deux mots? Oui, là encore, le sondage qu'on publie la semaine prochaine indique très clairement que
Philippe Edmond Mariette, la candidature de Philippe Edmond Mariette semble rencontrer une adhésion assez forte dans le centre, ce qu'on appelle le centre atlantique, en fait le centre. Aujourd'hui, il est en tête dans les sondages. Plus que Mme Manet. Oui, il Plus que Mme Mousseau aussi. il devance Mme Manet et Mme Moussou qui sont à peu près à égalité. Et dans le Nord, selon le Dans le Nord, c'est Nestor Azero qui est en tête, mais devant Yann Monplaisir. mais pas loin. Yann Monplaisir est pas loin. Ouais. Donc, à mon avis, la bataille va être serrée au deuxième tour. Ouais. Je n'élimine pas d'autres candidats. Je donne une photographie aujourd'hui. Et dans le centre, c'est Letchimy qui est largement en tête devant Francis Carole. Voilà la situation à l'heure qu'il est, mais vous en saurez un peu plus semaine prochaine. Si voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour, une fois de plus, l'éclairage qu'on donne à nos amis téléspectateurs. Je vois une belle photo là, tu voulais dire quelque chose sur quelqu'un très rapidement. Non, j'ai apprécié la prise de position de Mme Corinne Mancipa-Caster, Oui. qui a pris position sur la question du vote Le Pen. Alors, je me permets de lire quand même. Oui. Qu'il y ait ou non à choisir entre la peste et le choléra, comme beaucoup se plaisent à le répéter, peut-on raisonnablement mettre sur le même plan le côté petit marquis délicat de Macron avec l'idéologie haineuse, xénophobe et de total repli sur soi de Marine Le Pen, qui n'en est pas moins marquise que lui. Et elle ajoute, comment des peuples qui ont connu l'esclavage, la colonisation, le mépris de tous les peuples de la terre, peuvent-ils, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, se laisser séduire par ce qui les a eux-mêmes maintenus dans les fers, ce peuple noir qu'on ne croyait pas humain? Et je pense que c'est une plus clair. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. La semaine prochaine, si Dieu veut, lorsqu'on va se revoir, on aura un président ou une présidente. C'est clair. Voilà. Donc dans quelques jours. Dans quelques jours. Merci beaucoup. Bon week-end à tous les deux et puis à vous aussi qui nous regardez. À bientôt. Tu vois,